faire ce bracelet, on va utiliser du coton fin avec un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Pour ma part, j'utilise beaucoup le coton de chez Hobbii en 8,4, hein, c'est l'épaisseur fine. Je l'aime beaucoup parce qu'il y a plein de nuances de couleurs. Maintenant, vous utilisez le coton que vous souhaitez. Et c'est un projet idéal pour des fins de pelote, hein, tout simplement. Il nous faudra également des petites perles. Alors là, j'ai 2 perles en bois. Ce sont des 4 mm. Et j'ai vérifié que mon aiguille à laine passait bien au travers du trou de la perle. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. On peut y aller. On va démarrer notre bracelet par un nœud coulissant, mais avant de faire ce nœud, je vérifie que je laisse une petite longueur de fil pour démarrer, donc à peu près 15 cm, avant de faire mon nœud de départ. Alors ici, je vais monter une maille chaînette qui va faire le tour du poignet. Alors là, vous voyez, j'ai déjà le modèle à mon poignet, je l'ai déjà testé. On va vraiment faire le tour du poignet, mais soyez un petit peu, comment dire, faut pas que ça fasse exactement le tour, hein, laissez un tout petit peu de marge, puisque une fois qu'on fera le point, ça va s'agrandir, hein. Donc moi pour ma part je fais 35 mailles en l'air. Et puis testez-le comme ça et voyez après si ça convient à votre façon de crocheter et à votre poignet bien entendu, hein. Donc, 4. Voilà, lorsque j'ai mes 35 mailles, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Lorsque je le mets comme ceci, en fait, ça ne fait pas exactement le tour de mon poignet, mais c'est fait exprès, comme je viens de vous dire. Alors, on va faire une maille en l'air supplémentaire. Donc, moi, je vous conseille de faire un nombre pair de mailles, tout simplement. Donc là, je me retrouve à 36. Ici, je prépare un jeté, je vais dans la deuxième maille à partir du crochet et je fais une demi-bride. Comme ceci. Ensuite, je viens sauter une maille de la base de ma chaînette et dans la maille suivante, je pique directement, je fais une maille serrée et dans la même maille, une bride. On va répéter la même chose. Je saute une maille, dans la maille suivante, je pique, une maille serrée et une bride. On va faire ça tout le long du rang. Je saute une maille, je pique, je fais une maille serrée et une bride dans la même maille. Voilà, il n'y a rien de compliqué. On fait ça tout au long du rang et on se retrouve au bout. Lorsque j'arrive au bout, vous voyez, il me reste une maille à sauter et dans la dernière maille, je viens faire une demi-bride. Comme ceci. Je fais 2 mailles en l'air pour tourner. Je tourne. Alors surtout, je ne cache pas le fil puisque je l'ai gardé exprès. Et là, je vais travailler exactement en miroir, en fait, de l'autre côté. De l'autre côté, je vais travailler comme ceci, en fait, hein. Voilà. Donc, dans la même maille, ici, j'avais une demi-bride, donc je refais une demi-bride en miroir. Et ensuite, j'arrive au niveau, donc je saute cet espace, et j'arrive au niveau de la maille où on avait fait la bride et la maille serrée, enfin la maille serrée et la bride, et on refait exactement la même chose. Voilà, donc je fais une maille serrée et une bride en miroir de l'autre côté. Voilà, donc là vous voyez, il y a un espace et là je suis à la base de la maille de l'autre côté, donc je fais une maille serrée et une bride. C'est hyper simple.
Voilà, c'est facile, c'est rapide, c'est joli. Vous allez pouvoir collectionner toutes les couleurs parce que vraiment, c'est tellement facile à faire. Voilà. Je vous retrouve au bout. Voilà, j'arrive au bout et là on avait au démarrage on avait une demi-bride, eh bien on refait une demi-bride pour terminer notre rang. Je fais une maille en l'air de séparation et je fais une maille coulée dans la première demi-bride, une maille en l'air supplémentaire et je coupe à peu près 15 cm de fil, hein, comme on a fait de l'autre côté. Voilà. Alors ce fil, je vais déjà le ramener au centre, hein, comme ça sera fait. Puis on va faire une petite pause pour vérifier la taille de mon bracelet. Alors, il faut savoir que moi, je crochette assez serré de base. Mon poignet fait 15 cm. Et la longueur du bracelet, regardez, c'est formidable, il fait 15 cm. Donc, en crochetant serré avec un crochet 2,5 et 36 mailles en l'air, on arrive à un bracelet de 15 cm. Donc ça vous donne un ordre de grandeur selon la taille de votre poignet et surtout selon votre façon de crocheter. Donc je le redis, n'hésitez pas à faire un essai au début et vous verrez vite ce qu'il vous faut en termes de mailles en l'air. Hein. Voilà, en tout cas, moi, il est parfait, j'y touche pas. Donc, ici, on va venir rajouter des anses des lanières, pardon, pour finir le bracelet. Donc, je viens couper une petite longueur de fil, donc 25 à 30 cm, que je replie en deux, comme ceci. Et je viens le glisser de chaque côté. En fait, j'en ferai deux et je viens le glisser d'un côté du bracelet. Vous voyez ? Hop. Et ici, je vais récupérer les deux fils et même le troisième. Comme ça, ils sont tous bien bloqués ensemble. C'est pas mal. Alors, on va faire exactement la même technique que pour les bracelets précédents sur ma chaîne. Sauf que là, aujourd'hui, je l'ai testé avec 3 brins et ça passe bien. Donc, ça lui ramènera un petit peu plus de solidité à votre cordon en coton. Parce que ça reste quand même du coton. Donc, c'est assez... ça s'abîme vite, on va dire. Là, avec 3 brins, ça sera un peu moins le cas. Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Vous voyez, je coupe mon fil de 25 à 30 cm. Je viens le glisser ici, au bout du bracelet. Et j'englobe tous mes petits brins. Voilà, pour les bloquer. Et on est bien. Alors... Bon, là, j'essaye d'égaliser parce que c'est n'importe quoi. Oui, je suis un petit peu pointilleuse sur ce genre de détails, je vous l'accorde. Alors ici, je vais venir chercher mes petites perles. Je vais les enfiler de chaque côté. Et j'ai testé, ça marche bien. Ça marche bien avec ces petites perles de 4 cm. Et j'ai même réussi à le faire avec les 3 fils en même temps. Vous voyez, il faut juste utiliser l'aiguille à laine. Donc faites avec les perles que vous avez. Hein. N'hésitez pas à tester aussi, si vous n'avez pas exactement ce type de perles. Mais il faut pas... Voilà, vous voyez, elles sont pas très grosses, mais c'est surtout le trou à l'intérieur qui est suffisamment large. C'est ça qui compte le plus. Hein. Donc testez avec ce que vous avez. Et hop, tout simplement, je l'enfile dans les 3 brins. Voilà. Alors si vous avez vu mes autres bracelets, on va faire la même chose. Moi je mets à peu près 8 ou 9 cm ici, vous voyez, entre la base du bracelet et la perle. Et je viens faire un nœud ici pour bloquer la perle, tout simplement. Et on fera pareil de l'autre côté.
Alors j'ai mis les perles de chaque côté. Je vais vous montrer également une petite astuce pour sécuriser la fin des nœuds. Si vous en avez, vous pouvez utiliser de la colle pour tissu, pour textile, voilà, et mettre un petit morceau de colle ici, au bout. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du vernis durcisseur, du vernis transparent pour les ongles, tout simplement. Alors, pour une question de rapidité aujourd'hui, je vais mettre le vernis, et ça, c'est quelque chose que tout le monde a en fait, alors que la colle pour tissu, sauf si vous vous êtes lancé dans les fleurs au crochet sur ma chaîne, mais sinon tout le monde n'en a pas, donc on va mettre un peu de vernis, et c'est ce qui va permettre de figer un petit peu le coton. Voilà, c'est ma petite astuce du jour. N'hésitez pas à le faire sur les autres modèles de bracelets qui ont déjà été publiés, puisque on s'améliore petit à petit. Voilà. Alors, ici, on reprend bien notre maille chaînette, elle est là. Donc ça, c'est le devant du bracelet et ça, c'est l'arrière. Donc je me mets sur l'arrière et je viens prendre un côté comme ceci. Je l'enroule sur lui-même comme si j'allais faire un nœud. Je ne termine pas le nœud. Et je viens récupérer l'autre côté que je glisse à l'intérieur de la petite boucle. Voilà, je vérifie que on reste bien plat. Et là, je tire sur le premier brin pour refermer le nœud. Voilà. Et c'est tout. Et on a un bracelet qui coulisse. Regardez. C'est archi facile. Ne me dites pas le contraire, je suis sûre que vous allez vous dire mais c'est génial, je veux toutes les couleurs. Moi j'adore, regardez ce modèle, il est hyper classe. Et pourtant vous avez vu comme le point est très très simple. Voilà, et bien écoutez, notre tuto bracelet simplicité est terminé. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, à cliquer sur le pouce en l'air et je vous dis à très bientôt.